La 63e semaine d'études liturgiques s'est tenue à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris du 27 au 30 juin 2016. Le thème retenu portait sur les traditions recomposées, liturgie et doctrine en harmonie ou en tension. Père Nicolas Tchernakrak, nous savons que vous êtes le doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge actuellement. Et vous êtes aussi un participant régulier à ce congrès liturgique qui, pour nous, sont une façon de terminer, on pourrait-on dire, l'année académique, puisque c'est en général en ce mois de juin qu'on se retrouve et qu'on se penche sur l'héritage liturgique des diverses églises locales chrétiennes. Peut-être pouvez-vous nous indiquer quelques-uns des thèmes qui reviennent régulièrement pendant ces congrès? Je dirais c'est un congrès qui témoigne d'une grande ouverture, je dirais, une grande ouverture de notre école. Vous savez que notre théologie est doxologique. De glorification. Glorification, ou une sorte de l'action de grâce. Je pense qu'il y a cette, presque, on peut parler d'amitié avec nos collègues qui viennent de France, évidemment, mais aussi d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, d'Angleterre et d'autres pays, de nos pays de l'Est. Maintenant, à propos des conférences, est-ce que, par exemple, les sujets qui seront éventuellement choisis pour la conférence de l'année prochaine, vous avez déjà une idée là-dessus? On va continuer. Donc cette année, nous avons soulevé toutes sortes de questions, comment rétablir le lien ou l'unité entre la liturgie et la doctrine. La question qui s'est posée, en tout cas cette année, est donc comment rétablir ce lien entre la théologie et la liturgie. Mille merci, Père. Merci, Père Nicolas. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, beaucoup de force. Merci. Père Diacre André Loski, vous êtes le titulaire de la chaire de théologie liturgique ici à l'Institut. Oui. Et vous êtes évidemment aussi un des principaux organisateurs de ces semaines liturgiques qui font maintenant définitivement partie de la vie académique de notre institut. Nous savons que on a fêté il y a 3 ans, je pense, le 60e anniversaire, 60 ans d'une conférence qui a de plus en plus de succès et peut-être moins parmi le large public, mais je dirais parmi les spécialistes. Comment expliquez-vous ce succès indéniable? Nous avons décidé d'élargir la possibilité de faire un exposé à des étudiants en fin de cursus, des étudiants de master ou doctorat. Et je dois dire que le succès a été immédiatement perceptible parce que l'année dernière, 15 exposés, cette année, 30 exposés, dont la moitié sont des exposés de personnes ou un petit peu débutantes ou déjà chevronnées, mais qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont trouvés, je ne sais pas comment, peut-être par Internet ou autrement. Ceci étant, je le vois quand je regarde le public, les semaines liturgiques, même si on essaye de les ouvrir à un maximum de personnes, quiconque s'intéresse à la liturgie, finalement, peut venir. En réalité, il est important que les spécialistes aussi se retrouvent entre eux pour faire le point. Tout à fait. Et pour que, enfin, après des siècles de polémiques, que nous arrêtions de nous disputer. Tout à fait. Alors, si quelqu'un voulait encore une preuve supplémentaire sur la vivacité de nos conférences et sur l'intérêt
que les gens portent aux matériaux, il faudrait peut-être dire quelques mots sur ces 4 livres que vous avez apportés. Oui, donc 60 semaines liturgiques à Saint-Serge, bilans et perspectives nouvelles. Avant, nous avions liturges et liturgistes. Nous avons éprouvé le besoin de faire une espèce de rétrospective historique de nos semaines liturgiques. Là, les lecteurs pourront trouver des études extrêmement intéressantes qui, en fait, analysent et réinterprètent des études précédentes. Beaucoup se font sur manuscrits. On a beaucoup d'inédits. Et événements exceptionnels. Donc ici, semaine d'études liturgiques Saint-Serge S1. Le père Charles Athanase Renoux, moine bénédictin spécialiste des liturgies arméniennes et géorgiennes, eh bien nous avons décidé, quelques collègues et moi, de lui offrir un livre, de lui dédier un volume de mélange qui s'intitule donc Sion, mère des églises, mélange liturgique offert au père Charles Athanase Renoux. Goran Sekulovski, professeur de patrologie à l'Institut, présida la séance du matin de la dernière journée de travaux. Chers amis, bienvenue à la 63e semaine d'études liturgiques consacrée aujourd'hui à la liturgie face à la doctrine, évolution et résistance, ainsi qu'à la liturgie comme dépôt doctrinal. Je vous invite à commencer par l'évocation de la prière adressée au Saint-Esprit. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et remplis tout, trésor des biens et de la terre de vie, viens et fais ta demeure en nous, et purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi qui es bon. Amen. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'entendre M. Alain Gros, qui est en train de préparer une thèse de doctorat sur les temporalités liturgiques, le temps de Dieu et identité personnelle. Il a publié plusieurs études, notamment dans Communio, revue de sciences philosophiques et théologiques. Et aujourd'hui, il va intervenir sur le corps oublié, déploiement liturgique et contraction dogmatique. Mes pères, mes sœurs et mes frères, bonjour. Le thème de ma conférence ce matin, c'est d'essayer de comprendre comment il se fait qu'au XIIIe siècle, vont s'affronter 2 courants contradictoires. Un premier courant qui est une espèce d'exubérance liturgique. On va rajouter des signes de partout, des rites de partout, et en même temps, on va avoir une espèce de concentration théologique sur ce qu'il est convenu d'appeler en Occident la présence réelle. Donc j'aimerais ce matin avec vous regarder comment il se fait que ces 2 courants vont coexister et coexistent jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'il faut en déduire pour ce qu'est la pratique liturgique. Amalher de Metz est un auteur du IXe siècle. C'est un des grands témoins de l'interprétation liturgique. Alors, je vous lis le premier texte d'Amalher. « Je dis ce que je sens. Les choses faites dans la célébration de la messe sont faites dans le sacrement de la passion du Seigneur. Les sacrements doivent avoir quelque ressemblance avec les choses dont elles sont les sacrements. Qu'ainsi, les prêtres soient semblables au Christ, comme le pain et la boisson sont semblables au corps du Christ. Pour que l'homme soit semblable au Christ ressuscité sous un certain mode, il mange sa chair et boit son sang. » Alors, pour Amalher, ce texte est assez clair. La liturgie, pour Amalher, est composée d'un ensemble de signes, mais il n'y en a aucun qui serait mis à part des autres en raison d'une différence ontologique. Ce sont des signes, et on a bien vu que le prêtre doit être semblable, ce qu'on nommera plus tard l'Eucharistie doit être semblable au corps, etc., etc. Vous voyez ? Donc nous sommes dans une vision de la pratique liturgique qui est une vision holiste. Les choses faites dans la célébration de la messe
sont faites dans le sacrement de la Passion du Seigneur. C'est-à-dire que le mystère pascal est compris comme un tout, et c'est ce tout que la liturgie va mettre en œuvre. Mais il y a une petite nuance chez Amalher. Si nous devons être des imitateurs de sa mort, il importe de l'être aussi de son humilité, sorte de parénèse. Quand nous sommes prosternés devant la croix, la ferme humilité de notre esprit est démontrée par la tenue de notre corps. Nous ne pouvons mieux montrer l'humilité de notre esprit que lorsque tout le corps est prosterné à terre. Ce qui est réalisé par des gestes et des mots passe par et dans le corps des hommes. Ce corps exprime dans sa geste liturgique ce que vit l'esprit qui l'habite. Ce qu'introduit là Amalher et qu'on va perdre par la suite, c'est que l'interprète de la liturgie ne peut pas s'abstraire du signe dont il est un élément dans son propre corps. Amalher n'interprète pas le prosternement comme une réalité qui va se jouer hors de lui, il l'interprète comme mon corps prosterné qui signifie l'humilité de mon esprit. Je vous remercie. Merci beaucoup à Alain pour cet exposé éclairant. Sans plus attendre, j'invite le père Gilles Trouin. Alors, il me revient la lourde tâche de réhabiliter la messe spectacle, puisque au XVIIe siècle, nous sommes dans la messe spectacle. Alors, en réalité, j'ai un tout petit peu changé le sujet. Liturgie et doctrine en tension, l'exemple de l'articulation nef-chœur dans les édifices catholiques en France après le Concile de Trente. Les exemples à partir desquels nous avons travaillé sont ceux de la cathédrale métropolitaine Notre-Dame de Paris, tout seigneur, tout honneur, dont Louis XIV a souhaité moderniser le chœur médiéval dès la fin des années 1680. Deuxième exemple, l'église Saint-Sulpice, dont le projet engagé par une des grandes figures, c'est pour ça que je l'ai prise, de la réforme pastorale du milieu du XVIIe siècle, Jean-Jacques Ollier, ne sera achevé, pour des raisons de faillite de la fabrique, que dans la première partie du siècle suivant. Et le troisième exemple, l'église paroissiale Sainte-Geneviève d'Asnières, qui est toujours debout, reconstruite dans la première décennie du XVIIIe siècle, et je l'ai prise parce qu'elle l'a été par une figure emblématique du jansénisme liturgique, le curé Jacques Jubé. Commencent alors à se manifester dans l'épiscopat français des résistances fortes à la vague de romanisation des liturgies, comme des espaces de célébration, largement portés par les ordres nouveaux, les évêques réformateurs de la première moitié du XVIIe siècle. Il y a eu un phénomène de romanisation des liturgies, de romanisation des espaces au début du XVIIe siècle, et là on est à un moment de réticence. À Notre-Dame de Paris, les chanoines réussissent finalement à vider de sa substance le projet initial voulu par Louis XIV d'aménagement du chœur à la romaine. Louis XIV voulait un autel situé à l'entrée du chœur, presque à la croisée du transept. Finalement, c'est le cardinal Lustiger qui a réalisé ce que Louis XIV n'a pas réussi à faire. En clair, l'examen rapide de ces indicateurs architecturaux a désigné dans le paysage liturgique du tournant des XVIIe et XVIIIe siècles des lignes de tension bien plus complexes que le clivage janséniste jésuite associé au clivage gallican romain, auquel nous aurions naturellement tendance à réduire la question liturgique à cette époque. Je vous remercie de votre attention. S'il n'y a pas encore des questions, moi je vais me permettre de poser une première question à Alain. Le corps n'a plus cette valeur, non seulement dans la vie quotidienne, mais y compris même dans la liturgie. Nous avons désormais une liturgie qui est une liturgie de la tête, mais sans son corps. Et donc, c'est si vrai, enfin,
la messe du dimanche, celle à laquelle j'assiste dans ma paroisse, globalement, que se passe-t-il avec le corps? Je vais vous le montrer. Voilà. Je crois qu'il y a une espèce de déperdition terrible de mon corps. Je ne suis plus, enfin mon corps au sens joannique du terme, de la chair. Le Verbe s'est fait chair, et c'est cette chair que nous n'arrivons plus, pas ou mal, à assumer de manière complète à l'intérieur de l'existence liturgique. Et bien l'existence. Une autre question? C'est Père Gilles qui va ajouter. Vous savez, j'ai été ordonné dans une cathédrale contemporaine à Évry, qui est conçue comme une salle de spectacle. Eh bien, comment dire, il me semble qu'il y a une désarticulation qu'on voit chez saint Thomas entre les sacrements et la liturgie. À Vatican II, et là il y a eu un mouvement important, on n'a pas fait de traité de sacramentaire, peut-être un problème d'ailleurs, hein, mais les sacrements ont été restitués à leur site liturgique. Et je pense que c'est vrai que là, pour le coup, on a, je pense, des pierres d'attente pour réintégrer la dimension corporelle avec la restitution des sacrements à leur site liturgique et les sacrements qui ne sont plus uniquement vus en termes de validité, notamment. Père Athanase Renaud, vous êtes moine de l'abbaye Ankelka, dans le midi de la France. Oui, près de Castres. Près de Castres. Et vous êtes aujourd'hui avec le Père Marcel Metzger, un peu les deux patriarches, on pourrait dire, de ces semaines liturgiques, oui, puisque vous y participez depuis très longtemps. Et d'ailleurs, peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots. Oui. J'ai dit tout à l'heure à André Loski que ces congrès liturgiques sont maintenant une institution dans la vie de notre faculté de théologie. Et évidemment, on le voit, c'est une des choses qui est les plus vivantes dans cette vie. Ils ont un succès et on a l'impression que sans ces semaines liturgiques, notre institut ne serait pas vraiment lui-même. Et donc c'est avec une grande gratitude que nous pensons pendant l'année à vous, à vos travaux. Et vous pourriez peut-être nous dire comment vous êtes vous-même venu connaître les fondateurs. J'ai fait des études à Paris dans les années 54-56 et je suis venu à Saint-Serge, non pas la première année de l'institution, mais la seconde année, en 1956, je crois. Mm-hmm. Alors, l'Institut avait c'était Monseigneur Bezobazov, Monseigneur il y avait le Père Kern, oui. Et puis, il y avait quelqu'un que j'oublie, qui est un grand théologien, le Père Jean Meyendorff. Meyendorff, oui. Et puis d'autres. Saint-Serge était très, très accueillant pour les catholiques que nous sommes. Et j'ai toujours beaucoup aimé revenir chaque année, puisque je crois que j'y suis venu presque une soixantaine de fois. Presque une soixantaine de fois. C'est magnifique. Et Saint-Serge, c'est à Saint-Serge que j'ai fait ma première conférence. Ah bon? Oui. Il y avait le Père Bott, il y avait le Père J, le Père Kern. Pardon? Cheftogne aussi, des moines de Cheftogne. Les moines de Cheftogne, oui. Oui. Le Père Rousseau, voilà. le Don Capel, absolument, oui. C'était tout un milieu scientifique de diverses églises qui se retrouvaient avec plaisir à Saint-Serge. On se sentait bien, on vivait déjà la communion. On vivait déjà la communion entre nous, oui. Alors j'ai continué des études et des recherches pendant 60 ans. Pendant 60 ans. Tout le monde sait que vous êtes un éminent spécialiste du monde syriaque, arménien, géorgien. Il ne faut pas trop en dire, Père Nicolas. Vous non, mais tout le monde le sait, donc ça ne se discute même pas. Oui. Et évidemment, ça a été pour nos semaines un très grand enrichissement parce que dans tous ces domaines, il n'y a pas masse de spécialistes. Et donc, puis, grâce à votre participation, vous avez ouvert ces traditions pour des cercles chrétiens plus larges. Je crois avoir montré l'importance de Jérusalem.
l'importance de Jérusalem, de la ville de Jérusalem et de la liturgie de Jérusalem. Évidemment, c'est en arménien, en géorgien et en syriaque que l'on a les documents les plus anciens qui témoignent de cette histoire de Jérusalem. Et pourquoi en arménien? En arménien, parce que ces églises, tant l'église arménienne que l'église géorgienne, qui étaient enserrées par l'islam, ont conservé leur tradition de façon très fidèle. Et ils regardaient vers l'église mère, vers l'église de Jérusalem. Ce n'était pas l'église de Rome, non. C'était l'église mère, l'église de Jérusalem. Et il y avait des relations entre l'église arménienne et l'église de Jérusalem dès le IVe siècle. Et l'Arménie a continué à regarder, à tourner ses yeux vers Jérusalem pour d'autres rites. Si bien que le rite arménien, comme le rite géorgien aussi, le rite arménien est riche des traditions de l'église mère. Ah oui. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que Jérusalem, la Jérusalem terrestre fait penser à la Jérusalem céleste, absolument, où nous nous retrouvons tous, où tous les rites se retrouveront. Et mon père, vous étiez aussi parmi les savants qui ont fait connaître non seulement les traditions arméniennes et géorgiennes, mais nota bene aussi le monde syriaque. J'ai souvent eu l'impression qu'on le découvre de plus en plus et il est pour nous aussi au fond, fondamental. Fondamental, oui. Pouvez-vous un peu expliquer J'aime beaucoup Ephrem, évidemment, le monde syriaque. Pour moi, je n'ai étudié qu'Ephrem de Nizib, Nusaybin, où je suis allé. C'est combien? Je suis allé. Vous êtes allé sur place? Je suis allé sur place, oui. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, il y a encore le baptistère où Ephrem prêchait. Il y a encore le baptistère de l'époque d'Ephrem de Nizib. C'est le IVe siècle, oui. Il est mort en 385, je crois. Wow. Donc c'est vraiment l'âge d'or patristique, on peut dire. Mais je dois dire que mon approche d'Ephrem en arménien, je l'ai faite par un texte dont on n'est pas sûr qu'il soit vraiment d'Ephrem. Il y a un texte arménien qu'on appelle les Mémorés sur Nicomédie, la destruction de la ville de Nicomédie byzantine par un tremblement de terre. Et Ephrem écrit tout un poème sur cette destruction. Alors il décrit la vie liturgique, la vie ecclésiale, la vie tout court de cette ville qui a été détruite, Nicomédie, qui a été détruite par un tremblement de terre. Il y a 500 vers en syriaque de ces Mémorés, mais en arménien nous avons l'ensemble du texte. Un très long texte, j'ai publié. Il a été traduit du syrien en arménien. Traduit du syriaque en arménien, oui. Parce que les Arméniens, comme les Géorgiens, ont traduit beaucoup de textes d'Ephrem dans leur propre langue. Parce que Ephrem, on le chantait, et sa poésie est éminemment biblique, et il a une méthode d'approcher les textes bibliques tout à fait spirituels et tout à fait très belles. Et dans toutes les églises d'Orient, Ephrem jouit d'un grand prestige. Oui. Et c'est émouvant de penser en ce moment que nous vivons, n'est-ce pas, que ces chrétiens du Proche-Orient, ça fait pleurer. Nusaybin, où je suis allé, Nusaybin est sous la coupe de Daesh à l'heure actuelle. Oui, absolument. Je connais quelques chrétiens d'ailleurs de Nusaybin qui sont partis en Suède, qui ont immigré en Suède parce qu'ils ne pouvaient plus vivre. Et il y a un couvent, le couvent de Derzafaran, un couvent syriaque de Derzafaran, où il y a encore des manuscrits syriaques. Il y a encore 3 ou 4 moines dans ce couvent à Derzafaran, mais l'État turc
il regarde d'un mauvais œil parce que ce couvent a des territoires autour de son couvent. Et alors, les Turcs veulent s'implanter dans cette... C'est dommage parce que c'est un beau lieu de la chrétienté. C'est vraiment un lieu de la chrétienté qui dépasse, qui est antérieur même à Éphrem. Je crois que nous finirons par faire une unité qui serait vraiment importante à l'heure actuelle, parce que nos divisions n'ont vraiment pas de raison. Non, vraiment pas de raison. J'ai discuté, je ne sais pas combien de fois, à Jérusalem avec le Monseigneur Porarian, qui a fait 12 catalogues, 12 volumes des manuscrits de Jérusalem. Alors, nous parlions bien sûr de Chalcédoine, du concile de Chalcédoine. Et alors, il me disait, mais nous croyons comme vous, le Christ est totalement homme et totalement Dieu, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Que pouvons-nous dire de plus, nous Grecs qui avons, Grecs et Latins, qui avons mené le concile de Chalcédoine? Parce qu'il ne faut pas oublier que les conciles ont toujours été faits dans une optique gréco-latine, dans un langage qui n'était pas directement accessible à ces églises arméniennes, absolument géorgiennes ou syriaques. Les Géorgiens ont accepté Chalcédoine. Copte aussi, bien sûr, oui. Éthiopien, la Ligue, oui. Les églises d'Occident, tant l'église latine que l'église byzantine, ont affirmé leur façon de voir à Chalcédoine. Donc, ces gens ne comprenaient rien. Quand on leur parlait de nature, en arménien, le mot nature, le mot nature veut dire aussi personne. Ah oui. Le mot benutioun veut dire aussi personne. Donc quand on leur dit de nature, donc dans le Christ, alors ils vous disent, vous êtes des nestoriens. Oui. Mon père, je voudrais vraiment, au nom de l'Institut et de tout ce qui existe ici, vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Et je voulais vous féliciter avec ces mélanges liturgiques, Père Athanase Renou, que l'Institut a publié. Et vous souhaitez encore, comme on dit chez nous, encore beaucoup d'années. Je suis âgé, je suis plus âgé que vous, cher Père Nicolas. Un peu. Mais j'espère pouvoir revenir à Saint-Serge. Nous l'espérons tous. Merci de votre accueil. Mille merci beaucoup. Merci.